Alors j'ai choisi Orphose parce que je voulais faire des missions dans des secteurs très différents et je voulais surtout pouvoir les faire à la fois en France mais aussi à l'étranger. Je te rejoins, ce qui m'importait c'était la variété, c'est-à-dire faire un maximum de missions dans des secteurs différents, sur le terrain et avec de l'impact. Étant une jeune structure A2C-AMAC, Orphose marie le meilleur des deux mondes. C'est une jeune structure avec un esprit start-up et une taille humaine. Et d'un autre côté, c'est les expertises et les méthodologies McKinsey reconnues mondialement. Et c'est la possibilité d'être basé soit à Lyon, soit à Paris. Je pense qu'il y a une bienveillance des équipes Orphose qui est peut-être spécifique au cabinet. Une vraie volonté de développer ses collaborateurs, de les aider à grandir sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Chaque projet est différent, que ce soit en termes de durée, ça peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, ou en termes de contenu, on va de l'agriculture au diamant. Ce qui est par contre essentiel et qu'on retrouve dans tous les projets, c'est qu'il y a systématiquement du coaching, de l'accompagnement terrain de la part des directeurs et des chefs de projet. Chez Orphose, on peut être multi-industrie. Comparé à d'autres cabinets qui marchent par practice, chez Orphose, on a l'opportunité de travailler dans plein d'industries. Par exemple, j'ai fait l'industrie chimique, la sidérurgie, l'industrie pharmaceutique, et sans aucune mission d'AMOA, que ce soit dans l'IT ou le BTP. Le tour de table de vendredi, c'est vraiment le moment où on prend du recul, on dit le bon point de la semaine, le point un peu moins bon, et puis on partage notre key takeaway, ce qui est trop cool parce qu'on arrive en une séance à apprendre 20 nouvelles choses. Moi, ce tour de table, il est important pour moi parce que c'est vraiment le moment où tout le monde se pose. On a l'occasion de partager ensemble les expériences qu'on a vécues, de pouvoir apprendre de celles des autres aussi, et puis vivre aussi des moments plus conviviaux. Quand on est un peu loin la semaine, c'est vraiment le moment où on se retrouve et c'est très agréable, je pense, pour tout le monde. Non, pour moi, le Make It Happen, c'est l'ADN d'Orphose en fait. C'est vraiment être orienté vers des résultats, mettre en place des solutions opérationnelles. Et quand on termine un projet, on a changé quelque chose. Et on peut se regarder et dire, voilà, on l'a Make It Happen finalement. Et on a changé quelque chose en collaboration avec le client. Je dirais que quand on s'en va, on est normalement et idéalement devenu inutile. Orphose m'a appris, je pense, la rigueur, une grande rigueur dans les travaux qu'on effectue. Orphose m'a appris aussi à communiquer et adapter ma communication à différents types de clients, c'est-à-dire ceux qu'on accompagne sur le terrain, tout comme des membres de comité de direction par exemple. Et Orphose m'a appris à être sensible à l'impact terrain que j'apporte chez mes clients. On apprend à se remettre en question, à ne pas se reposer sur ses lauriers. Donc on va toujours se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment on va avoir plus d'impact pour le client. Pour compléter ce qu'a dit Omar, je pense que ce que ça a révélé en moi, c'est aussi cette capacité d'adaptation, sachant que par exemple cette semaine, j'ai été 2 jours en accompagnement terrain d'une mission dans une usine, 1 jour à animer une formation à Lyon, et puis 1 jour à animer un comité de pilotage d'un projet à Paris. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, vacances.